Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la santé mentale. Mais pour définir ce qu'est la santé mentale, il faut d'abord définir ce qu'est la santé. La santé, c'est le bien-être mental, physique et social. Le bien-être social, c'est par exemple avoir des amis, une famille, des personnes avec qui échanger, des personnes avec qui vous créez du lien social et vous avez des interactions avec. Se couper de ces interactions, c'est tourner le dos à notre génétique, qui nous force à être sociable avec les autres dans de bonnes conditions. Ensuite, la santé physique, elle ne se présente plus, c'est le bien-être du corps. Alors oui, c'est les muscles, mais c'est aussi les organes, les poumons, le foie, le cœur, et tous les muscles de votre corps. Et enfin, aujourd'hui, la santé qui nous intéresse, c'est la santé mentale. Alors, gros plan sur celle-ci. La santé mentale, tout d'abord, n'est pas fixée comme la santé physique. Elle est en fluctuation permanente pendant toute la journée. Le matin, par exemple, vous pouvez être heureux, et le soir, triste. Mais pourquoi ces fluctuations alors? Bien, il y a plusieurs facteurs qui influencent notre santé mentale. Tout d'abord, il y a le milieu de vie, l'environnement dans lequel nous sommes. S'il est nocif, s'il est positif pour nous, s'il est stressant, bruyant, etc. Après, il y a les événements, positifs ou négatifs. Un événement positif, bien sûr, améliorera votre santé mentale, tandis qu'un événement négatif la diminuera. Ensuite, dans le monde moderne, il y a les conditions de travail, car le travail joue un rôle prépondérant dans notre vie. Nous y passons presque la moitié de notre vie, et il impacte énormément notre santé mentale. Ensuite, il y a les facteurs sociétaux, si vous êtes bien placé dans la société, si vous êtes haut ou bas dans la hiérarchie. Et enfin, il y a les facteurs biologiques, plus présents chez les femmes que les hommes, comme les hormones et la fatigue ou l'épuisement. Pour la faire simple, la santé mentale est assez complexe. Et pour l'améliorer, il faut agir sur plusieurs points en même temps pour qu'elle s'améliore. Et pour l'améliorer, je peux vous proposer un point d'action en 7 points pour une meilleure santé mentale. Et le premier conseil que je vais vous donner est manger sainement, adopter une bonne hygiène de vie et respectez-vous. Et oui, comment voulez-vous avoir une bonne santé mentale si vous avez un mauvais corps? Votre corps et votre esprit ne doivent pas être dissociés. Ils travaillent ensemble pour un même but. Manger sainement et se respecter est essentiel pour prendre soin de son corps, mais aussi de son esprit. Cela permet aussi de réduire le stress, de stimuler les fonctions cognitives, d'où l'expression un esprit sain dans un corps sain. Et pour exprimer mes propos, je vous propose un petit exemple. Ça, c'est Timothée, un enfant qui ne fait pas attention à son alimentation. Il mange trop gras, trop salé, trop sucré, et il ne consomme pas assez de fruits ni de légumes. Il ne fait pas non plus d'exercice physique et passe sa journée à regarder la télé. Résultat, il est en surpoids, il est fatigué, stressé et déprimé. Et à côté, nous avons Quentin. Quentin a le même âge que Timothée. Mais Quentin est abonné à Fullzen et sait que l'exercice physique apporte une amélioration mentale. Ou alors il a été habitué depuis tout petit à faire du sport, je ne sais pas. Bref, Quentin fait du sport, il boit de l'eau, il mange des fruits et des légumes. Bref, Quentin se respecte et traite son corps avec respect. Un jour, les deux enfants jouent à la récréation et échangent quelques mots. Quentin vient vers Timothée. Salut Timothée, ça va? Timothée répond. Bof, pas terrible. Je me sens tout le temps fatigué et déprimé. J'ai envie de rien faire. Ah, c'est dommage. Tu devrais essayer de manger plus sainement et de faire un peu d'exercice. Ça te fera du bien. Ah bon? Tu crois que ça changerait quelque chose? Réplique Timothée. Bien sûr, regarde-moi, je suis en pleine forme, je suis plein d'énergie et mon esprit est clair et limpide. Ah oui, c'est vrai que toi tu as l'air vachement en bonne santé. Bon, je veux bien suivre tes conseils, après tout je n'ai rien à perdre. Et c'est comme ça que Timothée améliorera un peu sa santé mentale en suivant les conseils de Quentin. Car il a amélioré son alimentation et son hygiène de vie.
apprécier les bonnes choses. Après cette bonne résolution, Timothée améliorera encore un peu plus sa santé mentale. Il se rapprochait peu à peu d'une santé mentale parfaite. Le quatrième point que je vais aborder avec vous est trouver des raisons d'être reconnaissant et être heureux. Vous savez, il y a toujours quelque chose de positif à apprécier, même dans les moments difficiles. La gratitude peut nous aider à réduire notre stress, améliorer notre humeur et renforcer nos relations. Mais comment faire pour cultiver cette gratitude au quotidien ? Eh bien, j'ai quelques conseils pour vous. Je vous propose des petits conseils dans un grand conseil. Tenez-vous un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme le sourire d'une belle inconnue, ou quelque chose de plus profond, comme l'amour de votre famille. Le fait de vous écrire vos sources de gratitude vous permettra de les savourer davantage et de vous rappeler que tout va bien dans votre vie. Ensuite, exprimez votre gratitude aux autres. Nous connaissons tous cette personne qui est aigrie avec la vie et qui se plaint tout le temps. Eh bien, ne soyez pas comme cette personne, soyez plutôt son exact opposé. Soyez reconnaissant de chaque petite chose et exprimez-les avec les autres. N'hésitez pas à dire merci aux personnes qui vous font du bien, que ce soit votre conjoint, vos amis, vos collègues ou même vos voisins. Vous pouvez aussi leur envoyer des messages d'amour, des cartes, des cadeaux pour leur montrer votre amour envers eux. En plus de faire plaisir à l'autre, vous vous sentirez bien plus heureux et bien plus en paix avec vous-même et avec les autres. Mais bien sûr, pour être heureux et reconnaissant, il faut avoir du plaisir et rire souvent. C'est notre 5e point. Le plaisir et le rire sont des sources de bien-être et de bonheur presque infinies. Ils nous permettent de nous détendre, de nous amuser, et de se connecter aux autres et de voir la vie du bon côté. Je ne vais pas vous faire un guide de comment rire, chacun a son propre humour bien sûr. Mais pour avoir plus de plaisir, il y a quelques petits trucs à faire. Vous pouvez par exemple faire des activités qui vous plaisent, trouver vos passions qui vous apportent de la joie et de la satisfaction, comme un hobby, un sport, un jeu, de la lecture, et varier les plaisirs souvent pour ne pas vous lasser du même hobby. Le deuxième est celui qui est bien plus sous-estimé et de partager du temps avec ses proches. Bien trop souvent de nos jours, les gens préfèrent rester isolés et seuls plutôt que de partager des moments avec ses proches ou ses amis. Partagez du temps et des bons souvenirs avec des personnes qui comptent vraiment pour vous. Et profitez de leur présence tant qu'ils sont encore là. Vous pouvez par exemple organiser des restaurants, des soirées, des voyages, ou même gratuitement, vous pouvez simplement vous balader. Vous verrez que les sorties entre amis ou entre familles sont vraiment les meilleures. Enfin, essayez de chercher l'humour dans n'importe quelle situation. L'avant-dernier conseil que je vais vous donner est en rapport avec le précédent. Liez des relations positives et enrichissantes avec les autres. Je ne vais pas vous réétaler tous les bienfaits que les bonnes personnes ont sur vous, et nous allons passer directement à comment faire. Premier lieu, vous devez être curieux et ouvert aux autres. C'est le premier pas pour lier des relations positives et enrichissantes. Que ce soit des personnes que vous connaissez et ou des personnes que vous avez rencontrées pour la première fois, montrez-leur de l'intérêt, de la curiosité et de l'attention. Attention à ne pas être trop oppressant non plus. Posez-leur des questions, écoutez-les attentivement, partagez vos opinions et expériences. En étant ouvert et curieux, vous créerez du lien et de la complicité plus facilement avec les autres. Ensuite, quand vous leur parlez, soyez authentique et sincère. C'est le deuxième pas pour lier des relations positives. Dites avec honnêteté et respect ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou ce que vous voulez, sans mentir ni manipuler. Et acceptez aussi que les autres puissent avoir des points de vue différents des vôtres. Nous sommes tous différents et nous avons vécu des choses bien différentes. Et enfin, le dernier pas pour être sociable est être bienveillant et généreux. Montrez bonté et gentillesse envers les autres. Faites-leur des compliments, remerciez-les, encouragez-les, poussez-les vers le haut et ne les tirez pas vers le bas. En n'attendant pas forcément quelque chose en retour, juste par altruisme. En étant bienveilleux et généreux, vous verrez que les gens seront bons aussi avec vous dans la plupart des cas. Et enfin, le dernier point que je vais aborder avec vous est explorer. Alors oui, c'est un terme vague, explorer. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'explorer ? Explorer, cela permet de nous découvrir de nouveaux horizons, de nous enrichir de nouvelles connaissances, de nous émerveiller de la beauté et de nous dépasser pour de nouveaux défis. Mais qu'est-ce qu'il y a à explorer ? Tout d'abord, il y a l'exploration du monde extérieur. La première des 3 explorations. Que ce soit la nature, la ville, la culture ou l'histoire, l'humanité est chargée de connaissances. Il y a tant de choses à voir, entendre, ressentir. Vous pouvez par exemple faire une randonnée dans un parc naturel, visiter un musée, assister à un spectacle, un concert, aller voir un film, voyager dans des pays étrangers. Bref, élargissez votre culture. La deuxième exploration est l'exploration de notre monde intérieur, qui est tout aussi vaste que le monde extérieur. Que ce soit vos pensées, vos émotions, vos rêves, vos fantasmes. Il y a tant de choses à comprendre et à analyser en vous. Vous pouvez par exemple faire de l'introspection, de la méditation, du yoga, du rêve éveillé, de l'hypnose, de l'écriture, même du dessin. En explorant notre monde extérieur et intérieur, nous comprenons mieux ce qui nous entoure. Et nous boostons notre créativité et nos connaissances. Et enfin, le dernier monde à explorer qui est tout récent, est le monde virtuel. Cela peut être les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les podcasts, les films. Il y a tant de choses à vivre et à partager sur internet à présent. Vous pouvez par exemple jouer à un jeu vidéo immersif, suivre votre youtubeur préféré. Le monde virtuel est tout aussi vaste que le monde intérieur et le monde extérieur. Mais attention à ne pas en abuser. Pour résumer sur la santé mentale c'est comme un jardin que nous devrons entretenir avec soin. Si nous négligeons notre jardin, les mauvaises herbes vont envahir l'espace, les fleurs vont faner et les fruits vont pourrir. Si nous prenons soin de notre jardin, nous allons profiter de sa beauté, de son parfum et de sa saveur. Pour entretenir notre jardin mental, nous avons vu que nous pouvons utiliser différents outils,
comme la thérapie, la méditation, le sport ou encore la découverte. Ces outils peuvent nous aider à désherber les pensées négatives, à arroser les émotions positives, à tailler les comportements nuisibles et à planter les graines du changement. En prenant soin de notre santé mentale, nous allons non seulement améliorer notre bien-être personnel, mais aussi contribuer à l'harmonie collective. Car un jardin mental sain est un jardin qui partage sa richesse avec les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous mettre au jardinage. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de mettre un pouce bleu et de vous abonner. À la prochaine!